Avec les petits, notre voyage en Bretagne a été annulé à cause de la tempête. Et vu qu'à Crèves, on se fait déboîter par un vent de malade, avec les petits, on a décidé d'aller à Ouessant. À Ouessant, ouais, on devait y être, ouais. On devait y être. Aujourd'hui, on devait pêcher à Ouessant. Ouais. Ben non, on a choisi Palamos. Ce sera l'endroit, le seul endroit qui sera à peu près abrité. Donc, allez, c'est parti. Bonne vidéo, les petits. Ah non, Angelo, tu voulais pas mettre ta vaseline là? Si, je vous donne une petite astuce. Des fois, vous avez les combinaisons, quand elles sont pas trop adaptées, elles vous font un pli derrière le genou. Ouais. Ce pli, en fait, le néoprène se colle sur lui-même et ça vous fait des grosses irritations sur des grosses sessions. Alors l'astuce, c'est de prendre un peu de vaseline et de s'en passer derrière les genoux. Et au long de la journée, en fait, le néoprène il va bien glisser, vous n'aurez pas ces irritations. Donc en gros, tu es allé voir une jolie pharmacienne, tu as dit donnez-moi un pot de vaseline, elle a bien rigolé, non? Hein? Voilà. Ouais, elle m'a dit c'est pour quoi faire, j'ai dit vous inquiétez pas, donnez-le-moi. Non, non, je pense qu'elle t'a choisi le pharmacien plutôt. Non. Je me disais bien qu'il y a pas un truc qui t'est rentré sous l'eau, mais en fait c'est un chasseur. Ah ouais, il y a un chasseur sur la digue. Allez, c'est parti. Allez les petits, c'est parti. Bonne vidéo. On est bien. Là, je suis bien. Là, on est bien. Et on est au mois d'août et il fait tellement froid qu'on est obligé de porter les vestes de bateau. Ouais. Le fond de Après, l'air, les frileux portent les vestes de bateau. Parce que moi, je les porte pas. Moi j'ai vu ma vidéo stylée. Alors, là-bas, vous avez vu Satuna. Et là, ici, c'est Cap Bégur. Et aujourd'hui, on a des conditions qui sont très difficiles. Mais on va essayer de pêcher dans la houle. On n'est pas en Bretagne, mais on va quand même essayer de pêcher dans la houle. Des petites deuxièmes astuces avec de la vaseline. Pour les hommes surtout qui ont de la moustache, en fait, quand on met le masque, on a une perte d'étanchéité due à la moustache qui fait que l'eau rentre par cette partie-là. Donc la première des choses, c'est se raser juste en dessous de la moustaquie. Vous voyez, 2-3 mm. Déjà, ça va permettre que le masque se colle bien sur la joue. Et pour être sûr d'avoir une bonne étanchéité, vous prenez de la vaseline et au moment de vous mettre à l'eau, vous en appliquez sur cette zone-là. Vous voyez, vous embêtez pas, vous en mettez. Et ça va permettre au masque de bien se coller, de faire l'étanchéité. Et là, vous ne serez pas embêté avec l'eau qui rentre dans le masque. Voilà. Ok, ça marche. Souvent, les premières apnées sont vraiment capitales. On a tendance à les négliger et la regarder. Je viens de vérifier l'encre. Je pose ma bouée et je descends à l'agachon sur un fond d'une quinzaine de mètres, pas plus. Deux bécots finnois arrivent. Je suis là, tranquille, sans ambition, juste histoire de habituer mes poumons. Et là, qu'est-ce que je vois? Eh ben ouais. 1, 2, 3, 4, 5 dentis. Bon, ils ne se sont pas approchés, mais souvent, lors de la première apnée, c'est radical. Incroyable. Je fais l'apnée, je me pose comme ça, tu sais, sans prétention. Je regarde les bécophilos, je tourne la tête. 1, 2, 3, 4, 5 dentis qui arrivent. Que des gros. Mais bon, ils ont tourné à 6-7 mètres de moi. Mais que des gros poissons, des poissons de 2-3 kilos. J'avoue que quand ça vous arrive après, c'est difficile d'arriver à se concentrer. Regardez, là aussi à Palamos, les murènes sont là. Elles sont magnifiques. Superbes. On va travailler sur ce camouflage suite à vos commentaires dans les vidéos. Où vous avez la dernière vidéo où vous avez acquiescé le fait d'étudier un camouflage. Ouh, il est beau ce sort. Et un camouflage de combinaison qui serait proche de... Oh, je l'ai manqué. Proche de la murène ou du mérou, on va y travailler. Je ne me sens pas bien, je préfère pas descendre. J'ai un très beau coralligène, c'est vraiment magnifique. Mais je ne me sens pas en forme, donc je n'ai pas envie de descendre, je suis pas bien. Ça ne sert à rien. Et là devant, vous avez vraiment un beau coralligène. T'as un gros rocher là, après ça descend, t'as le coralligène et après t'as le sable au fond. Mais là c'était un peu profond, je pense. C'est souvent quand on n'est pas bien ces jours-là, parce qu'on a mal dormi, parce qu'on n'est pas chez soi, et bien que les poissons sont là et que c'est difficile. Regardez ce qui m'arrive. Je descends,
et je suis pas en forme. Je suis pas capable d'aller descendre à 25 en bas. Je m'arrête à une hauteur plus raisonnable, 18 mètres à peu près. Et en bas, ben voilà, je vois les sars, je vois les sopes et je vois les sartambours. Et là, je me dis, là, tu as mal choisi ton poste. Ton poste, il était 1 ou 2 mètres plus bas, hein, pas là. Donc ça va être très très difficile. Allez, je patiente, j'attends que les poissons rentrent. Vous voyez, le poisson rentre vers la côte, rentre vers le tombant. Les sartambours sont là. Je me dis, si tous les sartambours passent de l'autre côté caché, c'est bon pour moi, je peux y foncer dessus. Un passe, 2 passes. Oh, le 3e, il veut pas passer. Bon, allez, tant pis, j'ai plus d'apnée, il faut que je tente. Je descends dessus. Mais il y a 27 mètres en bas. Je descends. Ah non, je pourrais rien faire. Je peux même pas tirer. Celui qui ne s'est pas caché, en fait, a fait fuir les autres. Bah, c'est comme ça. C'est pas facile et vraiment, j'étais pas en forme. Je décide de me rapatrier dans beaucoup moins d'eau, une dizaine de mètres d'eau, parce que vraiment, je suis... Voilà, c'est comme ça. Il y a des fois, je suis pas bien. J'ai repéré un bécofino derrière cette grosse pierre. Alors, je vais la contourner, vous voyez, je vais la contourner pour pouvoir le surprendre. C'est ça la technique, hein. Il faut toujours se cacher du poisson. Aïe, le sar m'a vu. Un sar m'a vu. Il va risque de l'alerter. Non, ça va, il l'a pas alerté. Le bécofino est là. Allez, allez, oh mince, il est parti. Allez, je gratouille, je gratouille. Allez, je gratouille, il va revenir, c'est sûr, il va revenir. Ouais, il revient. Ah, je vais me le faire. Oh non, il repart, il repart. Je vais pouvoir le tirer, je vais pouvoir le tirer. Ah, oh non, il s'est décroché, c'est pas possible. Si en plus je décroche mes poissons, c'est pas la peine. On a compliqué aujourd'hui. Franchement. Ouais, je suis fatigué. Je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise. C'est pas la peine, quand c'est comme ça, je sais que la journée va être complexe. D'entrée d'avoir vu les dentis, ça m'a surpris, les sartambours aussi. Je regarde des rougets là, mais bon... Regardez, il est joli, mais j'ai pitié, il est pas assez gros. Vu ce qu'on a fait la veille, ben, j'ai pas envie d'attirer un poisson comme ça. Je suis là, j'hésite, je le regarde. Allez, il s'est caché derrière la pierre. Je vais m'en approcher un peu plus. Oh non, laisse-le tranquille. Laisse-le vivre, il grossira. Et là, la mer me fait une jolie rencontre. Elle m'offre un lièvre de mer en train de manger les algues sur les cailloux. Et hop, vous avez vu comme il a avalé l'algue? Incroyable, hein? Et le problème, ben, c'est que... Hop, regardez, là encore, il a aspiré l'algue. Vous avez vu ça? Incroyable. Mais bon, c'est joli, c'est magnifique, c'est superbe, mais ça se mange pas. C'est une variété de mollusques, hein, il faut le savoir, au même titre que la sèche et que le calamar. Regardez comme il est beau. On l'appelle aussi, certains l'appellent le lièvre de mer, mais aussi l'ange de mer. C'est vraiment... ou le diable de mer, plutôt, je crois. C'est vraiment superbe. Magnifique, c'est bien de mer. Mais vous savez, il y a des jours comme ça, vous allez voir, toute la journée, je vais être en galère. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Même des actions simples deviennent compliquées. Je suis avec un 85, bon ok, monté pour la gâchon, mais bon, c'est pas bien grave. Je vais regarder dans le trou, parce que j'ai vu un sar rentrer. Oh, je les vois, oh, ils sont jolis. 1, 2... Allez, il glisse. Ah non, en glissant mon fusil, il a tourné de l'autre côté. Il tourne de l'autre côté, il revient. Je le manque. N'importe quoi. Je deviens fou. C'était trop facile. Et Amandine, en fait, on pêche dans la houle bretonne. Oh putain. Oh là là, oh là là, oh là. Ah, bon, on est reparti sur la même zone que hier. On va aller chercher les sars parce que malheureusement, je suis dépité complètement. Donc là, pareil, 15, 16, 17 mètres, c'est parfait. La bonne zone de pêche, beaucoup de courant, un peu de vie dans le coralligène. Ma foi, on va essayer de s'amuser. Ça sera toujours mieux que rien. Là, je vois Amandine qui se prépare au tir. Mais non, elle tire pas. Donc, en plus, on est un peu exigeant. C'est compliqué. On se pose beaucoup de questions. J'avoue que... En fait, ça a joué sur notre morale le fait de ne pas pouvoir partir en Bretagne. On était tellement motivés pour aller s'amuser comme l'année dernière que j'avoue que ça a beaucoup joué sur notre pêche. C'est dur dans le courant et la houle, hein. Mais il faut se redresser. Et là, je remercie GoPro avec le beau bug caméra où le stabilisateur n'a pas marché. Voilà, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Voilà, pourquoi le stabilisateur n'a pas marché sur cette action, on n'en sait rien.
mais je sors enfin un beau sard. C'est pas trop tôt. Hop, je jette Angelo et je veux enchaîner. Je me dis, quand je commence à avoir un peu de réussite, j'essaye d'accélérer, j'essaye d'augmenter mon rythme, j'essaye d'augmenter ma précision pour pouvoir justement arriver à retrouver cette énergie, cette envie. Et là, j'ai vu quelques sards. Et là, regardez dans le trou, il est là, posé, tranquille, il ne me voit pas. Et je fais en sorte surtout qu'il ne me voit pas. Et je tire pour le prendre. Je le sors dans la foulée, parce qu'il est hors de question d'aller batailler pour un simple sard. Et encore un magnifique sard embroché. Voilà, il faut que je me redonne du rythme pour pouvoir y arriver. Excuse-nous, boss. Hein? Ah ouais, bah voilà, c'est la pêche où je suis le meilleur là. Et hop dans le bateau. Dans les zones comme ça de 0,15 mètres, c'est accessible quasiment à tout le monde. Hein. Vous devez ouvrir les yeux. Si vous ouvrez les yeux, vous devez observer le comportement des petits poissons. Vous voyez, on voit les petits sards là qui traînent, vous voyez, à droite, à gauche, ça glisse. Hop, ça y est, je l'ai vu. Il a longé la faille, le sard. Je l'intercepte pour pas qu'il sorte de l'autre côté. Ça y est, il a fait demi-tour, trop tard pour lui. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup d'observation. Si vous êtes attentif à l'observation, vous sortirez les sards les uns derrière les autres. Et puis en plus, ce sont quand même des beaux poissons, hein. Allez, j'ai remplacé Angelo. D'accord? Parce que sinon, je vais pas arrêter. Ah, tu peux pas m'arrêter là sur un truc comme ça. Mais il faut que tout le monde pêche. On ne peut pas se permettre qu'il n'y en ait qu'un seul sur le bateau en permanence. Allez, maintenant, c'est à Angelo de prendre le rythme. Allez, ils vont descendre avec Amandine. Là, c'est Amandine qui descend. Elle a déjà une belle observation. Regardez, elle tourne. Hop, elle voit le sard qui lui arrive. Il n'est pas très gros, mais elle le prend. Il fallait qu'elle se rassure, elle aussi. Ça faisait 2 jours où c'était compliqué et on avait besoin de se rassurer tous. Donc quelques prises font du bien. Malheureusement, elle fait une erreur. Elle laisse son fusil au fond qui se bloque. J'ai perdu ta flèche en fait quand je suis descendu. Mais le courant... Ah Amandine, le courant nous vient de face comme ça. Il est petit, mais bon. Il est petit, hein. Il faut que tu reprennes l'habitude de tirer, Amandine. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Angelo ne sait pas pêcher dans le courant. Il est encore un peu jeune. Il n'a pas eu cette expérience-là. Il n'arrive pas à se stabiliser au-dessus des pierres pour pouvoir résister au courant ou remonter le courant tout en se ventilant pour descendre. Ça, il ne sait pas faire encore. Mais il va vite apprendre. Et là, je descends, ou non, plutôt c'est lui qui descend d'ailleurs. Voilà, il est là. Donc, il a repéré le banc de sard. Il approche doucement. Et vous voyez, quand on approche doucement, le sard, il vient. Et il le prend. Parfait, Angelo. Parfait, parfait, parfait. Voilà, ça, c'est une très belle action. Le sard n'est pas énorme, mais c'est un beau sard. Et ça rassure tout le monde encore une fois. Donne Angelo. Bien. Il est pas mort? Ah ouais, tu l'as pas tué. Tu l'as pas tué. C'est important d'encourager ses équipiers. Quand vous pêchez à 2 ou à 3, il faut toujours essayer de s'encourager les uns les autres. Il y a toujours un qui est un peu en retrait, il faut l'encourager parce que c'est dur. Et regardez comme j'ai bien fait de l'encourager. Regardez-moi ce tir de perfection que me fait Angelo. Un truc de fou. Un one-shot sublime. Il a séché son sard de loin. Il n'est même pas passé à travers l'ardillon. Magnifique tir. Superbe. Franchement, c'est spectaculaire. Oh là 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 là. Oh le cul que j'ai eu. Regarde. Je l'ai tiré limite sur le fil. Ouais, je l'ai même pas mis sur l'ardillon. C'est un beau poisson. Ouais, c'est pas dur. Beau poisson, bravo Angelo. Ça fait plaisir de pouvoir voir que tout le monde arrive à s'en sortir, même dans des conditions difficiles, même sans vie, même avec du courant, avec du vent, de la houle. On a réussi à trouver les zones plus ou moins, on a réussi à s'en sortir. Et c'est ça la chasse, hein. Il faut arriver à s'en sortir. C'est pas toujours facile. Hein. Et regardez là. Hop. Oh joli. Ça c'est Amandine. Et voilà, il est pris. Encore une fois, l'observation du milieu, la recherche, la douceur, le calme, être attentif. Et ça fait encore un poisson. Il y a beaucoup de vie sur celui-là.
pas grave, laisse tomber, c'est pas grave. Ouais, on refera un passage après. Vas-y. J'ai failli tirer un bécofino à la volée, mais il devait faire 1 kilo, il était assez gros. Ouais. Parce que il tournait pas, il continue tout droit. De derrière. Ça permet de marquer les points comme ça et de pouvoir y revenir. Et regardez ce que je vois. Je vois sur la deuxième tache d'eau blanche qui se trouve à droite, malgré tous les bateaux qui me passent au-dessus, et j'entends Angelo ou Amandine, je sais pas, qui a démarré le bateau parce que en fait l'autre était en train de m'arriver droit dessus. J'avais repéré sur la tache de sable blanc un gros rouget. Je me suis posé loin pour pouvoir remonter à contre-courant vers lui pour ne pas lui faire peur. Bon, j'ai l'impression de me faire couper en morceaux au-dessus. Hein. Et là, regardez, il est énorme, posé sur le sable. Ah, la petite sope va le faire bouger, c'est sûr, hein, pourvu qu'il se repose. Ouais, il s'est reposé. Au moment où il s'est reposé, je l'ai tiré. Regardez-moi un peu cette pièce. Regardez quand je le prends à pleine main. Il est énorme, un gros papé. Je te l'ai montré depuis la surface, Angelo, tout à l'heure. Je te l'ai montré depuis la surface. Je te l'ai montré moi aussi. Ça m'a pas fait plaisir, je te l'ai montré. Je t'ai dit de la surface et j'ai dit putain il fait 1 kilo celui-là. Non c'est un rouget. Enfin il a mâché un rouget. Ouais. Et je l'ai vu de la surface, il y en avait 2. J'ai pris le plus gros. C'est des poissons qui font plaisir. Et un bécofino, alors vous savez que je les aime. Et je sais les suivre aussi, prendre le temps de ne pas les affoler, les suivre tranquillement et les tirer à la volée. Parfait, bien réussi. Je vois qu'il est mal pris, donc je remonte immédiatement le poisson à moi et je vais aller le bloquer pour pas qu'il se déchire entre mes jambes. Vous voyez, hop, voilà, il est bloqué parce qu'il était pris dans le ventre. Ça me permet de l'attraper et de pouvoir le sécuriser. Et un de plus dans le bateau. Fais-toi plaisir, fais-toi un gros, vas-y, fais-toi plaisir. J'ai encore repéré les rougets depuis la surface. Regardez, sur la tache de sable là. Donc je suis Amandine et je l'informe de là où se trouvent les rougets. Je la laisse descendre pour qu'elle se fasse plaisir et moi je reste en surface. J'hésite à descendre au départ parce que j'ai peur en fait d'affoler les rougets si je vais avec elle au fond. Mais je me dis bon, je suis un peu loin quand même, je sais qu'elle a plus de batterie, donc je vais descendre un petit peu pour que vous voyez bien l'action. Regardez, un peu on les voit. On voit les taches des rougets au sol tellement ils sont gros. Et vous voyez, elle reste très en retrait dans le Posidonie, comme on vous le dit toujours, hein, dans le Posidonie. Et la flèche va partir depuis le bord du Posidonie vers le sable pour prendre le rouget. Vous avez vu? C'est quand la flèche est arrivée à la limite qu'elle a déclenché son tir. C'est très intéressant de voir ça. Et là encore, un magnifique papé. Elle se fait plaisir, c'est ça le principal. Offert sur un plateau, je t'ai filmé depuis en haut. T'as plus de batterie pour quand t'as tiré? Ah là. Magnifique. J'arrête. Ça y est, je suis fatigué, j'arrête. Stop. Stop pour moi. Les petits, on s'en sort pas trop mal. Mais c'est quoi c'est quoi ça? C'est pas des rougets, c'est On vous avait dit qu'on était à Pornic cette semaine. Du coup, on a fait des rougets bretons. Il faut 1 kilo. Mais vous le tendez ce poisson ou quoi? C'est lourd. Mais aïe, qu'est-ce qu'il faut pas Et ça muscle, ça muscle. Non mais heureusement l'équipe que j'ai fait mon rouget. Parce que sinon on était mal, hein. On était mal, mon copain. Bon allez, bye bye les petits, à la prochaine. Moche. De quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, ouais. C'est juste que t'es moche. Tu me dis fais pas la gueule, mais c'est juste je suis moche, hein. Tu sais que là je suis en train de filmer. Ah, ouais.